Bonjour, c'est Vincent d'Axiomio Taillère. Je vais vous faire la mise en main de Manohara, notre nouveau bateau dans notre flotte, un Oceanis 41.1 de 2018. C'est un bateau qui fait 12 mètres 48 de long pour une largeur exceptionnelle pour un 40 pieds de 4 mètres 18 avec un tirant d'eau de 2 mètres 20. Manohara a 3 cabines doubles et une salle d'eau et également un carré transformable. Donc sur Manohara, on bénéficie d'une large plateforme de bain à l'arrière avec une petite échelle d'accès à la mer. Et on a une double commande pour relever la plateforme avec d'une part la télécommande de ce côté-ci. Voilà. Et tout qui se remonte. Et on a aussi accès, si on n'a pas la télécommande et qu'on est sur le bateau, un bouton ici qui va faire la même chose et permet un accès facile à la mer. Au poste de barre, on va retrouver donc une double barre à roue avec le côté principal sur bâbord. On retrouve ici la double barre à roue, la commande des moteurs, des gaz ici, le compas. On retrouve un compteur de chaîne, une télécommande déportée du guindeau avec le compteur de chaîne. On va montrer en allumant le moteur. Ici, on a le pilote automatique, le propulseur d'étrave et l'électronique avec les différentes informations de navigation que l'on peut sélectionner. Et ici, on va retrouver la commande du moteur. Donc très simple, on l'allume, on met le courant sur Power et ensuite Start pour démarrer. Voilà, on vérifie toujours qu'il y ait une évacuation de l'eau. Voilà. Et là, on retrouve la télécommande déportée, donc avec compteur de chaîne, que l'on peut aussi actionner de l'avant du bateau. Le propulseur d'étrave qui s'allume en restant appuyé sur les deux boutons. Une fois qu'il est disponible, on appuie sur le côté où on veut que l'étrave aille. Voilà. Et à tribord. Pour éteindre le moteur, d'abord on l'étouffe en appuyant sur stop. Voilà, et on éteint le contact en restant appuyé 2-3 secondes sur Power. Au niveau central, on va retrouver le traceur GPS électronique BNG qui est tactile, voilà, avec la cartographie de la Méditerranée et que l'on peut aussi activer comme ça. On peut retrouver évidemment tout un tas d'informations, les informations des instruments, le vent, les répéteurs. Voilà, le principal est quand même d'avoir la cartographie avec une accessibilité et une vision possible des deux côtés du poste de barre. Au niveau navigation, on retrouve derrière les barres à roues les winches des écoutes de Génois. Et le reste de la navigation se fait ici, sous le roof. On retrouve les différents bloqueurs avec deux winches de part et d'autre de la descente. Et sur les différents bloqueurs, on a les inscriptions qui nous permettent de savoir à quoi correspondent les bouts. Avec ici la drisse de GV notamment. Et ce bateau possède la particularité de ne pas avoir de chariot d'écoute, donc un point fixe pour l'écoute qui est situé sur la capote rigide. Dans le cockpit, on a une large table avec des rabattants de chaque côté et on va trouver sur tribord l'accès au radeau de survie qui est fixé ici et de l'autre côté un grand coffre de rangement avec tout le matériel nécessaire à la croisière. Manohara bénéficie de nombreux rangements dont deux grands coffres à l'arrière de part et d'autre qui sont très pratiques pour pouvoir ranger les pare-battages, les paddles ou les amarres, toutes les choses qui prennent de la place. On en a des deux côtés. Et ici, au niveau du centre, on va retrouver l'accès aux bouteilles de gaz ainsi qu'aux nables diesel et eau. En sachant qu'on a aussi un nable d'eau à l'avant à bâbord. Le gréement de Manohara est composé d'une grande voile à 3 lattes, qui est une grande voile classique, et également d'un
génois sur un rouleur avec son chariot. Au niveau du mouillage, on a une télécommande déportée au niveau du poste de barre et aussi une commande ici au niveau de l'étrave pour pouvoir actionner le guindeau d'ici. Manohara bénéficie de 70 mètres de chaîne plus 20 mètres de câbleau, donc une très belle ligne de mouillage. Dans la cabine arrière bâbord, on va retrouver les coupe-circuits et les disjoncteurs. Donc on a le coupe-circuit général qui coupe toutes les batteries du bord. On retrouve le coupe-circuit des batteries du moteur, comme ça sur off. Le coupe-circuit des batteries de service. Et ici, le disjoncteur du guindeau. Donc là, qui a sauté en position 0 et qui est réactivé en position 1. À la table à cartes de Manohara, on va retrouver tous les papiers du bateau, dont le manuel du propriétaire, tous les papiers nécessaires à la location dans le book du bateau, avec l'acte de francisation et l'assurance qui vont vous être demandés si vous rentrez dans les ports. On va retrouver également le bloc marine et tout le nécessaire pour faire sa navigation. À côté de la table à cartes, on retrouve la VHF fixe avec le micro ici et son rangement dessous la table, une prise allume-cigare, le poste radio qui contrôle les haut-parleurs du bateau, ainsi qu'une petite prise USB pour recharger les appareils électriques. Le tableau électrique 12 volts, ici, alors tout est écrit en français, donc c'est assez simple. Le groupe froid contrôle le frigo, l'auxiliaire est nécessaire d'être allumé pour la partie navigation, le groupe d'eau, il va donner la pression de l'eau. On peut le laisser en permanence. La pompe de cale, elle est en automatique ou en marche forcée. On peut la laisser en automatique. La navigation, c'est les instruments le GPS, le traceur, le sondeur et le speedomètre. L'éclairage de pont et les feux de mouillage et les feux de navigation. Voilà. Soit les feux moteurs, soit les feux de navigation à la voile. On va retrouver ici quelques informations essentielles sur les batteries, la tension des batteries de bord, le réservoir d'eau, le réservoir numéro 2. Voilà. Ici, ça c'est les pleins de carburant. Donc, les niveaux de batterie, on peut faire défiler avec les différents appareils. Moteur, bord, voilà. À gauche du tableau 12 volts, on va retrouver la partie 220 volts avec un témoin d'indicateur de charge du quai, Shore Power. Là, quand il est allumé, c'est qu'on est bien branché au quai. Donc, on va pouvoir brancher ici le chauffe-eau, le chargeur de batterie qui va nous permettre de recharger les batteries avec l'énergie du quai. Et là, on active les prises 220 volts qu'on peut utiliser à bord pendant qu'on est à quai. Une fois, quand on part en mer, on débranche la prise de quai et on désactive toute la section 220 volts dont on ne va pas avoir besoin. Au niveau du carré de Manohara, on va retrouver un grand espace avec la table qui se remonte et qui clipse. Et on a aussi également la possibilité d'avoir un carré transformable avec les petits rangements qui sont ici. On a 2 barres de bois qui viennent se mettre là. Et on ajoute une planche qui se déplie et qui vient faire l'armature du lit sur lequel on vient mettre un coussin. Tous les éléments de sécurité, dont les gilets de sauvetage, les longes, sont situés sous les coffres dans le carré. Et on va retrouver également ici la pharmacie de bord, la trousse de secours, les longes et les feux de détresse et les feux à main.
2 cabines de douche WC sur Manohara. Celle de l'arrière tribord comporte donc le WC, la partie douche dans laquelle je me trouve. L'évacuation de l'eau se fait en appuyant sur le petit bouton ici. Voilà, c'est automatique. Et pour les toilettes, bon, fonctionnement classique avec les pompes. Et surtout, absolument ne rien mettre dans ces toilettes qui peuvent se boucher très facilement. L'accès aux différentes vannes se fait facilement sous le lavabo. Et l'accès à la vanne à eau noire se fait ici dans le prolongement du tuyau. On a accès, on ne verra pas bien ici, mais l'accès est juste dans le prolongement de la grosse durite d'évacuation. Dans la cale d'accès au moteur, on va retrouver l'accès au filtre et aux différents organes du moteur, avec notamment aussi un petit filtre pour le groupe d'eau. Et au niveau sécurité, la trappe de visite en cas d'incendie sur le moteur est située dans la cabine arrière bâbord. Au niveau sécurité, l'emplacement des extincteurs sur Manohara, on en a un ici donc, sous l'évier. Et on va en retrouver un deuxième dans la cabine avant, dans l'équipet à bâbord. Ici, on retrouve l'accès à la fermeture du gaz, juste à côté de la gazinière. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo de mise en main. N'hésitez pas à nous contacter pour venir essayer Manohara. Nous avons également d'autres bateaux disponibles dans notre flotte, de 35 à 55 pieds. Vous retrouverez toutes les informations et les autres vidéos de mise en main disponibles sur notre site Axiom Yacht, ventedevoilier.com. À très bientôt.